Bonjour et bienvenue pour votre séance, les conseils de Françoise. J'espère que vous allez bien. Allez, sans attendre, on commence comme d'habitude avec l'oracle de Ganesh. Je vous invite à vous détendre, à prendre aussi la boisson chaude de votre choix, avec ou sans viennoiserie, avec un laitage ou un fruit. De mon côté, j'ai fait les protections et maman est bien là. Je remercie évidemment les habitués pour vos commentaires et vos coups de pouce. Merci beaucoup. Pour les nouvelles, soyez les bienvenus en espérant que la séance que vous visionnez en ce moment vous sera déjà pratique et utile. Et aussi, pourquoi pas, une belle découverte. Allez, j'étale le jeu. Je vais quand même questionner ma partie subliminale pour les 4 qui ont sauté, car quelquefois, soit ça fait bien partie du message, soit c'est perso. Et l'autre fois, c'était perso. Donc, je questionne maman. Bonjour maman, merci pour avoir patienté, merci beaucoup. Les 4 cartes qui ont sauté correspondent à ton message, elles sont perso, donc je fais bien de demander. Très bien, je te remercie maman. Sinon, les cartes que tu as choisies, elles font partie donc de celles qui sont là devant. Ok, très bien, on regardera dans quelques instants, je te remercie maman. Bien, excusez-moi. Oui. Oui, ok. Ok, oui, d'accord, ça marche. Quelques recommandations de la part de maman, je te remercie, avec un petit clin d'œil aussi. Merci maman. On y va pour la première carte de ton message. Merci maman. Merci. Alors évidemment, elle embrasse aussi ceux et celles qui la nomment dans les commentaires. Elle vous fait un bisou par mon intermédiaire également, elle vous remercie. On y va pour la suivante. Merci maman. On y va pour la troisième, je te remercie. Merci. Ok. On y va pour la quatrième. Je te remercie. Merci. La cinquième, c'est celle-ci. Ok, super. Merci, maman. Donc, les deux ici, 4 et 5. Bien. Et le deck, évidemment, on regardera après. Alors, je vous les place correctement, de sorte à ce que vous les voyez toutes. Confortablement, agréablement. Oui, oui. Bon, allez, on y va pour la première. Oh, persévérance ici avec la corne d'abondance. Oui, conduite. Donc la conduite, je l'amène aussi avec la notion d'autonomie. Vous reprenez les rênes de votre destinée, de votre propre chemin, avec courage, avec persévérance, parce que vous savez intuitivement que ce chemin que vous empruntez par votre propre décision, vos propres choix, vous mène aussi à votre propre abondance. Et c'est comme un point levé aussi par rapport à ce visuel. Donc oui. En reprenant les rênes de votre destinée, vous vous révélez à vous-même. Vous ressentez des parties de vous-même ou des capacités que vous ignoriez jusque-là. Peut-être qu'il y a quelques mois, vous n'oseriez pas franchir le premier pas et aujourd'hui, ça y est, vous osez le faire. Et ça vous révèle et ça vous redonne du... comment on appelle ça? Ça vous redonne du courage, ça, voilà, vraiment vous motive. Et puis il y a cette liaison, encore une fois, avec les étoiles et la galaxie aussi en général, ce qui indique que, en reprenant votre autonomie, vous vous reliez aussi avec votre conscience, avec aussi vos alter-ego sur plusieurs... ça peut être constellation, soit une ou plusieurs, mais ça peut être aussi une reliance avec ce que vous êtes vous profondément, d'un point de vue spirituel. Spirituel, voilà. Ça va avec la carte ici conduite. Vous avez décidé d'aller vers votre futur, un futur qui est pour vous rayonnant ici, avec votre propre, justement,
rayonnement, hein, si je puis dire, ici, puisqu'on a la couleur du jaune. Et en plus, vous vous protégez ce faisant. Hein. Et vous êtes serein. Vous savez où vous allez. Mais je parlais de courage, vous voyez, bah, la carte courage, elle revient. Donc c'est un état d'être où vous avez décidé vraiment de reprendre les choses en main, hein, avec la carte persévérance, parce que vous avez compris que il n'y avait que vous-même qui puissiez vous sauver. Et il fallait pour vous vraiment passer certaines étapes pour redoubler d'efforts, vous révéler à vous-même par rapport à cette notion de courage, vous révéler à vous-même par rapport à cet état d'être de confiance en vous aussi, avec ce rayonnement qui est là, qui est bien présent. Un rayonnement qui est aussi associé avec vos multidimensionnalités, j'ai envie de dire. Hein. Ici, avec la carte révélation, je vous ai parlé de la galaxie. Et on a encore cette évocation à la couleur violette. La couleur violette, elle peut soit être associée avec le chakra coronal, soit le troisième œil, voire les deux. Donc ça m'annonce déjà un bel état d'être. Hein, que vous êtes quelqu'un qui ne vous laissez plus faire. Et vous avez décidé de vraiment vous mener vous, hein, si je puis dire. Hein. C'est même certain d'ailleurs. Vous avez décidé de dire à qui a envie de le voir et de l'entendre ce que vous êtes vous à l'intérieur. Oui. Vous êtes complètement sorti de votre coquille, hein, pour ceux qui ont franchi ce premier pas avec courage et détermination. Et c'est une très très bonne chose. En deux decks, qu'est-ce qu'on a? Magnifique. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas eu celle-ci. Priorité. Oui, priorité. Et puis avec ce visuel, on a la main qui fait stop là. Vous avez dit stop aux abus, stop aux intimidations, stop aux menaces, stop à toute forme de soumission. Aussi, vous avez vraiment décidé de reprendre les rênes de votre vie, hein, et d'avancer selon là où vous avez envie d'aller, avec sérénité, avec calme, avec ce rayonnement qui est le vôtre et qui s'expand et qui prend de l'ampleur avec la couleur du jaune ici. Vous savez que vous vous protégez ce faisant, hein, parce que, comme la carte courage l'indique, vous vous êtes reconnecté avec cette vertu du courage qui vous anime, qui vous mène vers l'avant et qui vous permet non seulement de continuer de persévérer avec sérénité, mais aussi d'obtenir l'abondance que vous voulez et que vous méritez aussi. Voilà ce que j'avais à dire. Ah oui, autre chose, nous avons le lotus aussi qui ramène au chakra du troisième œil, à la sérénité, tranquillité aussi. Donc vous avez dit stop, mais c'est un stop qui n'est pas dans la colère. Hein. Là vous avez dit ça suffit, je reprends les choses selon mes envies, mes désirs. Voilà ce que j'avais à dire avec l'oracle de Ganesh, en espérant que pour vous, ça a été pratique, limpide et utile. On va continuer avec l'oracle des temps mécaniques. Je vous le récupère. Un instant. Merci pour votre patience. Et le voici. Allez, on y va en 5. Comme d'habitude, on verra si on va jusqu'à 3 couches. Je le mélange. Donc, toujours de la part de maman. Merci maman. Alors même si le temps n'existe pas de l'autre côté, à chaque fois je la remercie. Parce que quand je me prépare, je sais qu'elle est là et elle me voit me préparer. Allez, en 5. De la part de maman pour les conseils en ce samedi. Regarde à l'écran parce qu'elles sont larges, hein, donc je vais vous les décaler un chouïa. Et là c'est bon, vous les voyez? Oui. Alors je vous le remonte un tout petit peu. Parce que j'ai la plaque en sélénite là. C'est bon? Oui. Allez. Pour la première. Oh, femme enceinte. On l'avait à la même position il y a quelques tirages de ça. Donc ça m'annonce soit une grossesse en cours, soit un projet en cours. Et on a encore cette évocation à l'énergie féminine, l'intuition, la protection avec le grand-père, la mémoire, la sagesse, l'expérience de la vie, l'énergie, ici avec le feu. Cheval, alors cheval c'est soit la vitesse, soit par rapport au visuel du cheval, quelque chose qui se braque. Oui, d'accord, j'ai compris, c'est très simple. En fait, il y a deux temps avec ces cartes.
Il y a d'un côté les méchants pas beaux qui veulent braquer, et de l'autre, les nouvelles générations qui arrivent, qui sont prévues avec toute leur mémoire, leur sagesse, avec une énergie très très intense. Hein, elles arrivent. Mais en face, il y a encore cette confrontation avec les méchants pas beaux qui veulent braquer l'arrivée de ces nouvelles consciences. Donc voilà moi ce que je comprends sur cette première ligne. Hein, pour moi c'est très très clair. On a bien deux temps distincts avec cette opposition, ce face à face. On va regarder en deuxième couche. Là, c'est un constat donc de actuellement en octobre. On va voir en deuxième couche, tiens, à la fin de l'année, on va dire mois de décembre. Ok. Vous les voyez toutes. Alors, je vous les ai un petit peu séparées, hein, vous avez vu. J'ai fait exprès hein, pour que vous voyez bien les deux temps. Alors, du côté des consciences lumineuses. Oh, papillon, phase de transformation. Il y a la légèreté aussi. C'est quand même un très beau symbole, le papillon. Avec la liberté d'exploration. Et nous avons encore cette évocation à l'énergie féminine qui rebondit avec la maman. La protection. Et grand-mère, intuition, protection aussi, et puis il y a cet amour maternel également. Donc là c'est vraiment, au mois de décembre, il y a une phase de transformation qui s'effectue avec une atmosphère libératrice, une atmosphère placée sur l'énergie féminine aussi, hein, sur le devant de la scène, avec aussi tout ce qui est amour, compassion, douceur, mémoire, sagesse. Et du côté des méchants pas beaux, c'est leur fin. Oui, d'accord. Alors, moi j'ai compris c'est leur fin ici. Et là ici j'ai l'intuition qui tombe en pomme de pin, elle correspond. D'accord. Ils ressentent que d'ici à la fin de l'année c'est leur fin. C'est pour ça qu'ils accélèrent les choses. D'accord, très bien, donc c'est dans ce sens qu'il faut le comprendre. Ok, donc ça c'est pour le mois de décembre. Ça va prendre de l'ampleur pour les nouvelles consciences. Rien ne pourra les arrêter d'arriver pour cette phase de transformation. Placée sur l'énergie féminine avec la liberté et l'exploration, la guidance aussi, et la mémoire et la sagesse. Et du côté des méchants pas beaux, le cercueil m'annonce leur fin, même s'ils ressentent déjà que quelque part tout s'écroule pour eux. Bon, on va regarder en troisième couche. On va mettre pour le printemps. Printemps 2026. Alors, printemps 2026, on va mettre GG, le printemps 21 mars. On va mettre allez, 28 mars. Je fais exprès. Allez, fin mars 2026. Ok. Fin mars 2026. Magnifique. La montgolfière, c'est l'élévation du sol vers les airs. Puisque le ballon est déjà gonflé, c'est sur le point. Donc après cette phase de transformation, il y a comme, voilà, il y a comme cette élévation hein, dans des fréquences qui sont plutôt de joie hein, ici, puisqu'on a la fratrie avec les enfants. Et les enfants, c'est c'est la joie, c'est l'expléguerie, c'est le jeu, c'est la découverte. Hein, c'est vraiment le partage, c'est les rires. Donc on est bien dans ces élévations de fréquences qui sont agréables, qui sont paisibles et bienveillantes pour toutes et tous, pour ceux et celles qui sont déjà aptes à les accueillir. Et on a la paix, magnifique. L'élévation de la paix avec des fréquences de joie et d'amour, magnifique. Ouais. Authenticité. Ok. Alors, là c'est l'authenticité et la vérité. Et avec cette carte clé dans la serrure, parce qu'on est sur la colonne des méchants pas beaux, ça m'indique que d'ici à fin mars 2026, de plus en plus de personnes, grâce à cette phase de transformation qui s'est effectuée à la fin de l'année, vont ouvrir les yeux sur ce qu'il en est de la matrice
et des enjeux de la matrice dans laquelle ils étaient enfermés ici avec la clé dans la serrure. Alors, il va y avoir peut-être des révélations à ce niveau. Espérons-le. Donc moi, c'est ce que je comprends. Là, on est vraiment sur une évolution du mois d'octobre à fin mars qui est positive pour nous et pas pour les méchants pas beaux. Même si les méchants pas beaux, là, actuellement, sont en train de redoubler d'efforts pour braquer l'arrivée de ces nouvelles consciences, ils vont échouer. Pourquoi? Parce que j'ai que des cartes positives pour fin mars et pour la fin de l'année et pour fin mars, ici. Hein. J'ai très peu de cartes négatives, donc ça m'annonce qu'ils vont quand même échouer. Rappelez-vous, les pensées sont créatrices. Si vous vous dites la vie est belle pour vous. À condition d'avoir travaillé sur vous-même de manière énergétique et de vous être reconnecté pleinement et entièrement avec votre partie subliminale et avec votre conscience qui est placée, elle, sur un plan fréquentiel plus élevé que la 5D. Mais déjà, ça m'annonce un beau devenir dans les mois à venir, justement, hein, jusqu'à fin mars 2026. Donc moi, je vais noter de octobre à fin mars 2026 pour le titre. Prévision indicative. En tout cas, j'espère que ça vous a quand même donné le sourire. On va regarder en deux decks. Magnifique. Alors, la lune, elle a deux significations. Dans la plupart des oracles, la lune est associée avec l'intuition. Et dans le subtil, la lune, au départ, c'est un astre artificiel qui a été créé pour, après l'explosion de Tiamat, rééquilibrer les énergies de la Terre. Et puis ensuite, les méchants pas beaux l'ont récupéré pour eux, en l'utilisant, en envoyant des ondes négatives, entre autres. Donc là, il y a deux lectures. Par rapport aux intentions des méchants pas beaux, actuellement, ils se servent encore des ondes envoyées par la lune. Et pour nous, il nous est aussi recommandé, pour contrecarrer, de nous fier de plus en plus à notre intuition et de continuer d'être centrés, alignés en nous-mêmes, de continuer de faire nos soins énergétiques parce que là, ils sont en train de mettre le paquet avec la carte du cheval. Ils accélèrent les choses pour essayer de braquer de plus en plus, même si à la fin de l'année, ils vont se casser la gueule de plus en plus. Et que d'ici à fin mars, quelque part, ils seront en échec total. Mais ça n'empêche pas de continuer d'être centré, aligné en vous-même et de persévérer, de faire preuve de courage, comme on l'a vu avec le jeu de Ganesh là un peu plus tôt. Merci pour ce message, maman. On va continuer avec l'oracle de la voie divinatoire. En 5, je vous le récupère. C'est parti. Donc toujours pour le message de maman en ce samedi. Alors j'ai une carte qui a sauté, je vais demander si... Pareil, hein, est-ce que c'est perso ou est-ce que ça fait partie du message? Maman, merci, ça fait partie du message. C'est perso. Je regarde pour moi, veuillez m'excuser. Alors c'est rigolo parce que il y a un chiffre dessus et c'est mon chiffre de vie justement. Merci maman. Je le remets dans le... Ah, je vais le mettre de côté. Voilà. Je vais regarder dans le livret pour moi, mais après l'enregistrement. Allez, je continue de mélanger en 5 de la part de maman. Ok. Une petite coupe, encore une petite coupe, juste une petite coupe. Et c'est parti, en 5. Ok. Alors après, on verra hein, si je recouvre en 3 fois ou moins, ou tout dépend si je capte le message là tout de suite. Je vous les redécale un chouïa. Allez, on y va. Oh, changement. Je connais 2 amoureux qui ont emménagé dans leur nouvelle maison appartement. Il y a encore du travail, mais c'est déjà un énorme pas qu'ils ont franchi. Je les félicite. L'âge. L'âge, c'est la sagesse aussi. Sagesse profonde. 4 saisons, ben voyez, on est sur un cycle et puis cette évocation à l'arbre qui ramène à une croissance, vitalité.
Alors, déni, on va regarder parce que le visuel me fait penser à une sphère protectrice. Oui, d'accord. Alors, je vais questionner pour les deux dernières cartes parce que les 3 premières sont positives. Les 2 dernières, est-ce qu'elles correspondent? D'accord. Est-ce que c'est comme les temps mécaniques, là? D'accord. Donc là, c'est pour les méchants pas beaux qui essayent encore de nous la remettre à l'envers, avec la carte déni, pour nous remettre des difficultés sur la route. Hein. Même si actuellement, on ressent une atmosphère qui change au niveau fréquentiel, vibratoire, émotionnellement aussi. Hein. Une atmosphère où il sera de plus en plus question de reconnexion entre les générations. On a un jeune et une personne plus âgée par rapport à la connaissance, surtout parce qu'on a des livres, et la sagesse profonde. Et une reconnexion aussi avec notre propre vitalité et croissance dans les semaines, les mois à venir. On va regarder en deuxième couche. Donc là, ça m'annonce encore. Hein, voilà, on est sur une saison où il y a du changement dans l'air. Alors, je vous les mettrai à l'endroit, on vous en faites pas. Allez, on y va. Alors, je vous les mets à l'endroit pour... Alors, ceux qui ont la voix divinatoire à la maison de Kevin Piragno, pour savoir, juste avec justement le revers de la carte, hein, si elles sont à l'endroit à l'envers, vous avez ici ce petit nuage violet sur la droite. Et c'est un indicatif clair qui vous dit que la carte, elle est à l'endroit, en fait. Une petite astuce pour ceux qui ont le même oracle à la maison. On y va. Oui, l'amour. C'est une période de changement où il y aura de plus en plus une fusion entre le féminin et le masculin sacré avec des fréquences d'amour et de joie aussi, puisque nous avons des feux d'artifice. Ça va être la fête. Ah oui, bah oui. Alors, le consultant, c'est nous, mais moi, je vais prendre le visuel. C'est pas que sur la Terre, c'est dans l'ensemble du système solaire et on en revient aussi avec cet alignement des planètes. J'avais fait 2 vidéos dans la partie guidance spéciale. Ah bah oui, c'est le temps du ménage actuellement, hein, sur le plan fréquentiel vibratoire et ça va avec ce changement qui arrive à grands pas là pour toute cette saison. Il y a un gros coup de balai qui est en train de se faire de votre part, mais aussi de la part des fréquences envoyées par cet alignement des planètes, par Troie Atlas, faut pas l'oublier aussi, et par aussi Maman Gaïa et votre travail personnel qui contribue avec votre aura, qui s'intensifie au fur et à mesure. L'au-delà, bah oui, on est sur les plans subtils ici, hein, ils agissent encore, les méchants pas beaux, ils agissent encore pour essayer de vous titiller dans votre espace. Alors que vous faites bien comprendre que c'est vous qui êtes souveraine. C'est intéressant, on a souveraine. Reine. La reine blanche, c'est vous. Hein. Vous faites bien comprendre que vous ne vous faites plus marcher sur les pieds. Même s'il y a des méchants pas beaux qui essayent de vous titiller encore dans votre espace. Alors, je vais voir avec maman si on va recouvrir une 3e fois. Est-ce qu'on recouvre une 3e fois? Non, d'accord. Donc, j'ai dit l'essentiel en espérant que pour nos amis, ça soit clair et limpide. Merci, maman. On va regarder en 2 decks. Ben oui, c'est le moment du changement, de la purification par rapport à vos corps, par rapport à votre habitat. Hein. Et au plus haut, bah là actuellement, il y a un gros nettoyage et ça va avec le ménage hein, aussi. Et c'est aussi un petit clin d'œil pour vous rappeler de continuer et vos soins énergétiques pour vos corps physiques et subtils, mais aussi de ne pas oublier de mettre de temps en temps de l'encens ou de l'huile essentielle pour vos habitations, et notamment pour Cédric et Joël qui emménagent, afin eh bien, de mettre en place déjà de très très belles énergies dès leur arrivée. Une réharmonisation énergétique. Tes guides, Cédric, peuvent te le confirmer s'ils le souhaitent. Voilà ce que j'avais à dire avec l'oracle de la voix divinatoire, en espérant que pour vous, ça a été aussi pratique et utile. Je range les cartes et on va finir avec une petite carte conseil.
avec les énergies cosmiques, justement, du même auteur que la voix divinatoire, Kevin Piragno. Donc, de la part de maman, j'avais oublié de préciser. Oh, j'en ai trop, la GG. Alors, soit une ou deux, s'il te plaît, pour nos amis. Il y en a une qui a failli. Ou alors, je vais la chercher. Hein. Si elle saute pas, je vais la chercher. Hein. Ok. Bon, j'en ai deux. Merci, GG. Bien. De la part de maman, pour vous, l'aide. Cheminer en acceptant les mains tendues t'apportera beaucoup d'apaisement. Ne perds pas de vue que tu peux être épaulé et soutenu. Tu as le droit de demander de l'aide, oui. Alors, demandez de l'aide d'abord à votre partie subliminale et à votre conscience, et si c'est dans la matérialité, à une personne de confiance aussi. Demandez toujours à vous-même et regardez dans votre cœur comment ça résonne quand vous demandez de l'aide à une personne de confiance ou qui vous paraît de confiance. Si ça résonne juste, c'est que la personne est fiable. Si ça résonne pas juste, dans ce cas-là, détournez-vous de cette personne. Hein. Ça doit être le warning. Hein. Mais en tout cas, il n'y a pas de honte à demander de l'aide d'une manière... Enfin, dès l'instant que vous le faites en toute sécurité aussi pour vous, puisque c'est toujours par rapport à la préservation de votre espace. Et de la part de ma partie subliminale, donc Géranie subliminale, pour vous, apparence. Laisser de côté tout jugement envers toi ou envers autrui te permettra d'admirer une autre réalité. Chaque personne expérimente à sa façon. Ne brusque pas les choses et adapte-toi à chaque situation. C'est une invitation donc à laisser tout esprit de jugement et de critique envers soi déjà et envers autrui. Et lorsqu'on réussit à le faire, déjà on se sent beaucoup plus apaisé et on a un autre regard sur tout ce qui nous entoure. Merci GG. Oh, et l'effet papillon, on avait la carte du papillon avec les temps mécaniques. De petits gestes simples réalisés successivement peuvent donner naissance à un heureux événement. On avait les femmes enceintes, c'est rigolo. Prends en compte que chaque pierre que tu ajoutes bâtit un grand édifice. Ton empire du bonheur et l'évolution de ton âme sont le secret d'un épanouissement intérieur. Et c'est sur ces petits messages que se termine donc notre séance des conseils en ce samedi, en espérant que ça vous a été pratique, utile, agréable et limpide. Maman et moi, on vous remercie de nous avoir écoutés et ou visionnés jusqu'au bout. On vous souhaite de passer une excellente journée, une excellente soirée en fonction de l'heure à laquelle vous avez visionné la vidéo. On vous souhaite aussi de passer un excellent week-end. On se retrouve, si vous le voulez bien, mardi prochain pour de nouveaux conseils de Françoise. Et d'ici là, et c'est très important, prenez soin de vous.